5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Offrir sa solitude comme une prière. Combien de fois nous sommes-nous sentis seuls, entourés par le silence, avec un poids sur le cœur. Dans un monde bruyant, la solitude peut sembler une malédiction, un vide angoissant que nous cherchons à combler à tout prix. Et si cette solitude n'était pas un vide à fuir? Et si elle était en réalité un espace sacré? Un lieu où Jésus vous attend, lui aussi dans le silence du tabernacle. Un silence non pas vide, mais plein de sa présence aimante. Aujourd'hui, nous allons apprendre à offrir notre solitude, non comme un fardeau, mais comme la plus belle des prières. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de solitude profonde? Savez-vous que Jésus, dans l'Eucharistie, attend de partager ce fardeau avec vous? Restez avec nous. Ouvrez votre cœur à sa présence consolatrice. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à ces moments où le bruit du monde est assourdissant. On se sent perdu, incapable d'entendre la voix de Dieu. On cherche des signes grandioses, des miracles éclatants. Mais souvent, Dieu ne se trouve pas dans le fracas. C'est ce que le prophète Élie a découvert. Après avoir fui dans le désert, épuisé et seul, il a cherché Dieu. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 13, il est écrit: Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car le Seigneur va passer. Il y eut un vent fort et violent qui fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le murmure d'une brise légère. Quand Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Ce doux murmure, mes amis, c'est la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Dans notre solitude, nous sommes comme Élie sur la montagne. Le monde peut s'agiter autour de nous avec ses vents, ses séismes et ses feux. Mais c'est dans le silence de notre cœur que nous le trouvons. Notre solitude n'est plus un désert aride. Elle devient le sanctuaire où l'on peut enfin entendre sa voix. Elle devient cette brise légère qui enveloppe notre âme. Quand vous vous sentez seul, ne fuyez pas le silence. Offrez-le à Jésus. Dites-lui: Seigneur, dans ce silence, je viens t'écouter. Parle à mon cœur. Et dans ce murmure d'amour, il vous répondra. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps,
mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Nous avons tous tendance à vouloir montrer notre meilleur visage. Nous cachons nos blessures, nos faiblesses. Nous pensons que Dieu ne veut que notre force et notre perfection. Mais c'est le contraire qui est vrai. Le psalmiste nous le révèle avec une tendresse infinie. C'est lorsque nous sommes au plus bas que Dieu est au plus près. Dans le psaume 34, verset 19, nous lisons « Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. » Votre cœur est-il brisé par la solitude? Votre esprit est-il abattu par le poids de l'isolement? Alors sachez que le Seigneur est là, plus proche que jamais. Votre solitude n'est pas un mur qui vous sépare de lui. Elle est la porte par laquelle il entre. Devant le Saint-Sacrement, n'ayez pas peur d'offrir les morceaux de votre cœur. Chaque éclat de douleur est une prière qu'il reçoit. Chaque larme est une offrande précieuse. Il ne vient pas pour juger votre faiblesse. Il vient pour la guérir. Votre solitude, offerte à Jésus, devient le lieu de votre salut. Là où votre esprit est abattu, son esprit vient vous relever. Il transforme votre blessure en source de grâce. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une amie m'a un jour confié son immense tristesse après un deuil. Elle se sentait complètement abandonnée par tous, et même par Dieu. Chaque jour était un combat contre le désespoir. Dans son obscurité, elle s'est accrochée à une promesse. Une promesse que Jésus nous a faite à tous. Une promesse qui est le fondement de notre espérance. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, il nous dit « Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pensez à la puissance de ces mots. Pas seulement quelques jours. Pas seulement les bons jours. Mais tous les jours. Les jours de joie et les jours de larmes. Les jours où nous sommes entourés et les jours de solitude intense. Jésus est là. L'Eucharistie est la preuve vivante et tangible de cette promesse. Il ne nous a pas laissé une simple mémoire. Il est resté avec nous en personne. Dans l'humble hostie, il accomplit sa parole. Chaque tabernacle dans le monde crie cette vérité. Quand la solitude vous envahit, souvenez-vous. Jésus est avec vous, en cet instant précis, jusqu'à la fin. Votre solitude est habitée par sa présence éternelle. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs,
sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Le sentiment d'être orphelin n'est pas réservé aux enfants sans parents. Parfois, la vie nous fait sentir orphelins, déconnectés, sans personne vers qui nous tourner. Un sentiment d'égarement total. C'est à ce cœur d'orphelin que Jésus s'adresse avant de partir. Il fait une promesse qui culmine dans le don de l'Eucharistie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 18, il déclare « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Cette promesse, il la tient chaque jour. Il revient vers nous dans chaque Eucharistie. Le Saint-Sacrement est le remède divin contre notre solitude d'orphelin. Devant le tabernacle, nous ne sommes plus jamais seuls. Nous sommes dans la maison du Père, en présence du Fils. Quand vous vous sentez perdu et sans repère, allez le voir. Offrez-lui ce sentiment d'être orphelin. Il vous accueillera dans son cœur et vous rappellera votre identité. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu. Votre solitude n'est plus une errance. Elle devient un pèlerinage vers celui qui est votre véritable foyer. Il vous remplit de sa paix et de son amour. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ.
vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.